En 1747, Benjamin Franklin écrit à un ami « Nous avons observé quelques phénomènes nouveaux. Le premier de ces phénomènes est l'étonnant effet des corps pointus, tant pour tirer que pour pousser le fluide électrique. » Dans une série d'expériences, il approche une pointe métallique d'un gros conducteur électrisé et note « Ce conducteur est déchargé dans l'instant et presque épuisé de son électricité. » De la même manière que la pointe métallique décharge le cylindre électrisé, le paratonnerre tire l'électricité des nuages d'orage. C'est l'application la plus célèbre de l'effet des pointes. Faute de disposer à volonté de nuages orageux, et pour éviter le sort du savant allemand Richmann, mort foudroyé en 1753, on peut mettre en évidence cet effet des pointes par des expériences moins dangereuses. Alors que la tige du paratonnerre tire, selon Franklin, l'électricité du nuage, à l'inverse, une pointe électrisée expulse, selon lui, le fluide électrique. Électrisons une pointe métallique dirigée vers la flamme d'une bougie. Cette pointe semble en effet émettre une sorte de vent électrique qui fait vaciller la flamme de la bougie et peut même la souffler. Les pointes de ce tourniquet électrisé semblent expulser le même vent électrique, ce qui entraîne par réaction la rotation du tourniquet. Quelle est l'explication moderne, un peu plus complexe que celle de Franklin, de ce vent électrique? La pointe n'émet pas d'électricité, mais à son voisinage, le champ électrique est assez intense pour ioniser les molécules de l'air. Il se crée alors une force répulsive entre la pointe et les ions de même signe. Ces ions sont repoussés et leur mouvement est à l'origine du vent électrique. Par réaction, la pointe est propulsée en sens inverse et fait tourner le tourniquet.